Bien voilà, c'est Fiston Jésus Ancolé. Merci. Vous allez bel en train de nous suivre. C'est bel et bien BM Opinion TV. Merci. Na bandeko nyonso ya Kinshasa, bandeko ya Lubumbashi, bandeko bozali kolanda biso partout à travers le monde, na États-Unis, na Canada, na France, na Belgique, na Allemagne, na Australie, na Nouvelle-Zélande. Bonnes conditions de suivi à toutes et à tous. Merci. Lelo Togobeta ma étali actualité à République démocratique du Congo comme d'habitude parce que vous le savez bel et bien, nous notre particularité c'est de vous livrer les bonnes informations, les informations vraies et bien filtrées. Et alors, nous connaissons bel et bien que dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous sommes agressés par les Rwandais, nous sommes agressés par Kigali, nous sommes agressés par Kagame. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble avec vous pour trouver les voies et moyens. Comment est-ce que nous pouvons faire pour finir définitivement cette guerre, définitivement cette agression rwandaise qui a vraiment duré. Il y a de cela déjà des décennies passées. Il y a, si nous prenons les 4 ans, les 5 ans de Laurent Désiré Kabila, nous prenons aussi les 18 ans de Joseph Kabila Kabange, cela a fait plus ou moins 22 ans depuis le régime Kabila, le père et le fils, que l'agression rwandaise a pris place dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nini au gouvernement congolais, il faut Essala. Nini au, il faut Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut Assala pour mettre fin définitivement à cette agression rwandaise. Parce que pour votre rappel, aujourd'hui, les FRDC bazo fournir ba effort makasi, bazo récupérer ba territoire où ils qui occupé par le groupe armé, par les M23, par le Rwanda. On a vu le week-end passé, les FRDC ont récupéré la localité de Kichanga. Mais le dimanche, il y avait aussi reprise des hostilités entre les FRDC et le groupe rebelle Otobengiba M23. Et une petite partie aussi, il faut avouer, il faut le dire avec toute vérité, une partie à Kichanga est qui est encore reprise par le groupe rebelle M23. Bandeko ya FRDC va récupérer la totalité le samedi, mais le dimanche, tout le monde M23 va reprendre encore les 50%, il y a territoire, il y a localité, il y a Kichanga. Alors, tout le monde a attaque, il y a FRDC, plus ou moins 220 militaires rwandais et M23 ont trouvé la mort. Alors, le lundi hier, Kagame a pris la décision de renforcer les M23 par 358 militaires. Donc, Kagame a signé et Kagame a ordonné na chef d'état-major général de l'armée rwandaise, Bazwa, 358 hommes militaires bâtis na bango na mabele à Congo pour renforcer M23. Inconcevable. Voilà ce que veut Kagame na moteur à Congolais. Alors, plus on va s'adresser au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour hausser notre voix et lui donner l'idée. Et c'est une idée originale de Fiston Yankole pour dire à notre chef de l'État qu'est-ce qu'il faut faire pour finir définitivement cette guerre République démocratique du Congo avec les Rwandais. Parce que le problème aujourd'hui de la guerre, où ils allaient persister dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est plus les Tutsis. Parce que si nous rentrons un peu en arrière, tu as dit que c'était en 1994, Kagame a pris les pouvoirs du côté de Kigali, du côté du Rwanda. À l'époque, sous le régime de Juvenal Habyarimana, c'était un Hutu, Azaki Hutu, différemment na Kagame ou Azatuti. À l'époque, il y a Juvenal Habyarimana, lorsqu'il était président du côté de Rwanda, on a remarqué une collaboration entre la population rwandaise et la population congolaise. On a remarqué une collaboration nette entre la République rwandaise et la République congolaise. Et à l'époque, c'était Juvenal Habyarimana de l'autre côté, et du côté d'Isaïr, c'était Joseph Mobutu.
collaboration entre l'autorité rwandaise et les autorités zaïroises. Il y avait aussi une nette collaboration entre la population zaïroise de l'époque et la population rwandaise à l'époque de Juvenal Habyarimana, je précise, au Azalaki Hutu. Mais Tomoni, un Satan, un diable, Tutsi, est venu à la tête. Il y a la République rwandaise, Otobengi, Paul Kagame, c'est un Tutsi. Différemment na Juvenal Habyarimana, je précise, Azalaki Hutu. Alors aujourd'hui, le problème Oyo, ezali ko continuer ko boma bande konabiso na est de la République démocratique du Congo, c'est un problème des Tutsi rwandais qui sont au sol congolais. Parce que ce qui totali la composition de la population rwandaise est composée majoritairement par les Hutus et par les Tutsis. Les Hutus sont une race sincère et vraie. Mais la race Tutsi, c'est une race problématique, la race de Paul Kagame. Alors, si nous faisons les recensements, nous faisons les statistiques, dans le sol congolais, dans le territoire congolais, il y a beaucoup de Tutsi qui sont dans le sol congolais. Et nous allons aussi vous faire l'historique. Il y a entrée, il y a pénétration, il y a migration, il y a population Tutsi balongwa na Rwanda bayana Congo nengenini. Tu as dit qu'à l'époque de Belge, na Congo belge, la République démocratique du Congo, c'était une propriété privée à roi des Belges, Léopold II. Alors, la Première Guerre mondiale, où on a vu l'Angleterre, la France et l'Allemagne se battre à l'époque, parce qu'au niveau de l'Europe, il y avait 3 nations puissantes. C'était l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Alors, ils se battaient à l'époque, la Première Guerre mondiale, avec Hitler. Tant babundi, l'Allemagne a perdu la guerre, la Première Guerre mondiale, et toutes les nations allemandes en Afrique, Allemagne a perdu la nation na Nyoso. Allemagne au niveau de l'Afrique, yende azwaki Rwanda, yende azwaki Burundi. Ezalaki ba propriété ba pays privé ya Allemagne lors il y a conférence de Berlin. Alors quand l'Allemagne a perdu la guerre, la Première Guerre mondiale, Allemagne a perdu Rwanda, a perdu Pelisusu na Burundi. Alors le roi des Belges, le Congo belge est récupéré, Rwanda na Burundi est comme une propriété privée il y a royaume de Belgique. Et c'est pour cela que lors du Congo belge, il y avait une annexion, il y a Rwanda na Burundi et comme qui logo la mboka moko. République démocratique du Congo, Rwanda na Burundi et comme qui pays moko. À l'époque de Belge. Et à l'époque de Belge, ba Belge va faciliter qui entrée, il y a ba Rwandais et Belé, na ba Burundais et Belé na sol congolais. Ole to la dit ko beta li solo ya ba Hutu na ya ba Tutsi. Alors, tellement que la République démocratique du Congo est infiltrée à un degré incroyable par la population Tutsi, et ça commence à nous poser problème. Et c'est pour cela, selon moi, je vois la seule solution pour finir la guerre dans la partie est et en Mboka-Nabiso, c'est de recenser toute la population Tutsi rwandais oeza awa na sol congolais to bandako bengana bango moko moko. Ba Tutsi nyonso o baza awa na Congo na biso, baza na Sud Kivu, baza na Nord Kivu, baza na Ituri, baza na grande province orientale, na ba o baza na Kisasa, na ba o bakota na armée na biso, na ba o bakota na politique na biso, baza na société civile. La seule solution pour finir la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce n'est plus une question de dialogue. Ce n'est plus une question de cesser les faits. Ce n'est plus une question d'aller faire des assises du côté de l'EAC, du côté aussi de la communauté internationale de l'Union africaine. Non. La seule solution, selon ma façon de voir, c'est de commencer maintenant à chasser tous les Tutsis au bazar na sol congolais. C'est la seule solution. Parce que si nous commençons à compter les Tutsis au bazar au niveau de l'armée congolaise et au Kamusabiso et Kamusabino, si nous commençons à compter des Tutsis, oh, le bazar na kati ya gouvernement congolais, les ministres nationaux
il y a travaux publics et reconstruction, c'est un Tutsi. Alexis Guizaro a occupé de hautes fonctions au niveau de la République. Il est au sein du gouvernement, Sama Lukonde. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est là à la disposition de Tutsi, à la disposition de Kigali, à la disposition de Kagame, pour commencer à nous infiltrer, à prendre des informations en interne ici au niveau de la République démocratique du Congo et à livrer ces informations au niveau du Rwanda pour nous déstabiliser en interne. Prenons aussi le cas au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a bon nombre de Tutsis qui sont députés nationaux. Entre autres, nous citons Moïse Nyarugabo, c'est un Tutsi. C'est un Rwandais de père et de mère. Quand nous parlons de Tutsi, donc cela veut dire c'est une population rwandaise au bazar de père et de mère. Baouta Rwanda, Bakima génocide Awa. Parce que lors de la guerre entre Juvenal Habyarimana et Paul Kagame, il y a bon nombre de la population rwandaise Bakima qui na Rwanda, à part les canaux, il y a Gisenyi, traversa le lac Kivu, Yako s'installer au niveau, il y a la grande province, il y a province Sotobengi, province, il y a Nord Kivu, prenons aussi les cas, il y a province, il y a Sud Kivu. Alors, Navette, il y a population, la présence, il y a population, on a sol congolais, ça a beaucoup généré, ça a beaucoup créé. On a vu d'abord, nous allons commencer à aller mollo mollo avec des chiffres en appui. On a vu un premier mouvement créé par les Tutsis rwandais, piloté au niveau de Kigali. Le premier mouvement créé par les Tutsis pour balkaniser la République démocratique du Congo, c'est le mouvement appelé AFDEL. AFDEL a été créé par les Tutsis du Rwanda, au niveau du Rwanda, pour venir renverser le régime Joseph Mobutu. Parce qu'avec Joseph Mobutu à l'époque, il n'y avait pas moyen à Paul Kagame de venir détruire ces pays, de venir exploiter nos minéraux, parce que Mobutu c'était un géant de l'époque au niveau de l'Afrique. Alors Mobutu posait problème au Rwanda, posait problème aux Tutsis, posait problème à Kagame. Kagame a pris le pouvoir par coup d'État en 1994. Otomonaki Juvenal Habyarimana avion aillé dans les airs, ils allaient qui attaquer Juvenal Habyarimana akufa likolo na mapata. Avion aillé attaquer, bombardé. Même Zoto na eti on n'arrive pas à les retrouver. Alors, Paul Kagame est devenu président. Tellement que l'économie rwandaise, c'est une économie faible. Oh, l'économie rwandaise dépend des richesses de la République démocratique du Congo. Kagame a réfléchi, qu'est-ce que nous pouvons faire en interne au niveau du Rwanda pour remonter notre économie, notre budget, pour faire aussi développer notre pays. Balobi, le plan de Kagame était de récupérer le nord et le sud Kivu et comme partie rwandaise et comme l'une des provinces de Rwanda. Alors, ba monter leur premier jet au Tobengi mouvement à AFDEL. Ba créer AFDEL ensemble. Paul Kagame, Yoweri Museveni et leur petit répondant au nom de James Kabarebe. Va monter clan, va monter mouvement na bango FDL et va sali coup d'appel directement va bengi de Laurent Désiré Kabila pour venir ainsi de suite. Donc au moni les Tutsis rwandais, ils sont toujours là pour créer des choses jour après jour, année après année, pour déstabiliser la paix au niveau de la République démocratique du Congo. Je viens de les citer, de les démontrer. Le premier mouvement créé par les Tutsis rwandais, par Paul Kagame, James Kabarebe et les autres, c'était l'AFDEL. AFDEL et Salitan Nayango va récupérer la République démocratique du Congo à la suite de Tomoni, infiltration rwandaise au sein de la politique, au sein aussi de l'armée congolaise, ainsi de suite. Et par après, Tomoni, toujours les Tutsis rwandais va créer le mouvement appelé IPC. Union populaire pour le Congo. Et après cela, Tomoni, toujours les Tutsis rwandais va créer aussi un mouvement appelé M23, ainsi de suite, les RCD. Donc c'est ça. Et alors aujourd'hui, nous trouvons la seule solution pour finir la guerre avec les Rwandais, c'est de chasser tous les Tutsis au Bana Mabele Nabiso parce qu'ils ne sont pas les Congolais. C'est un défi, c'est une demande au toujours lancé la chef de l'État Nabiso.
Parce que nous avons un président de la République qui est fidèle avec sa base, fidèle avec sa population, qui écoute toujours la population. Qui écoute toujours la population. Parce qu'on a beau écrire ici qu'on ne veut pas aller jouer le match entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie au niveau du Cameroun. Parce que Fekofana Bisso a choisi ça qui le stade Japoma pour abriter la 3e journée. Il y a éliminatoire, il y a Coupe d'Afrique 2023, na niveau du Cameroun parce que notre stade des martyrs a été sanctionné. Mais tout le monde est Gangaki par les voix des médias et aussi la population congolaise de Gangaki. Notre chef, le président, a écouté. A Bengi Bandeko Afekofa, c'était hier. Bandeko Afekofa, Balongoli Chouan na Bango, eux, ils allaient quitter na niveau du Cameroun. Et maintenant, nous allons jouer au niveau de Lubumbashi au stade Mazembe. Donc, c'est aussi un message que nous lançons, une demande que nous lançons au chef de l'État parce qu'il y a Yokarabissou. Toloba qui a Yokibiso et le Lopen sous Stolingi Toloba a Yokabiso. Nous avons besoin, à part votre diplomatie agissante, à part les efforts que vous mettez, surtout les moyens, le matériel que vous mettez à la disposition de l'armée congolaise, notre souci est aussi que toute la population rwandaise est dans le sol congolais. Tous les Tutsis qui sont au sol congolais, Baba Narobima Moko. Biso awa ba Congolais à Kinshasa, ba bengana biso le rôle à Bantabana Brazzaville, Tolobate. Communauté internationale peut télémater. Ba bengana biso na Gabon, ba bengana biso na Brazzaville, totika ba bien, totika ba ndaku, totika mituka, totika nyonso. Il n'y avait pas l'intervention de la communauté internationale parce que la République du Congo, Brazzaville, c'est un pays souverain. Bah, j'ai eu ma décision au niveau de leur pays et ils ont exécuté. Tant qu'on peut pas benga na biso na Angola, biso ba Congolais to lo baraté. Na niveau ya Lufu, na niveau ya Luanda, na niveau ya partout na ba différentes provinces sur ya Luanda. Tant et comment qu'il faut pas benga na ba Congolais, ba benga na étrangers, ba benga na. On a constaté et vu aussi la xénophobie au niveau de l'Afrique du Sud. Bah benga na étrangers nyonso. Alors biso pelelo, nous prenons la décision. Nous demandons aux autorités, Yarobandako, d'abord, il y a qu'à enregistrer, qu'à sélectionner tous les Tutsis rwandais baza à Robandako Bimisa Bango. C'est la meilleure et la seule solution pour finir la guerre dans la partie Est et la République démocratique du Congo. Moi, je commence déjà à citer Alexis Kizaro, c'est un Rwandais Tutsi. Je prends encore Moïse Nyarugabo, c'est un Rwandais Tutsi. Nekoya Kagame, il faut lui chasser. Je prends encore Azarias Ruberwa. C'est un Rwandais Tutsi. Il faut lui chasser. Parce que ce sont des virus. Au bazar kati ya mboka na biso na République démocratique du Congo. Et ça virus au sur écouter ordinateur et comme il faut créer dysfonctionnement na ba logiciel na ba application se installé. Tellement que nous avons des institutions bien installées en Congo. Tozana ba virus en interne. O to bengi Azarias Ruberwa, to bengi Joseph Kabila, to bazé belé, na ba Joseph Kabila, baza ba virus. Na ba Moïse Katumbi, ce sont des virus. Aussi longtemps où barozala awa na mboka na biso kimi rozalate. Aussi longtemps où Azarias Ruberwa, Alexis Kizaro, bateau nyonso bo zelana tanga ba komo la bango aussi longtemps où barozala awa ce sont des virus, la machine congolaise est fonctionner bien té. Il y aura pas de développement. Là je le dis, c'est une prophétie. C'est un tableau que je suis en train de peindre devant vous. Si vous les prenez à la légère, nous allons tous y regretter. Parce qu'on dit ceci, il y a un testament même du roi des Belges à l'époque, le premier roi des Belges qui a construit la Belgique, c'est le roi Léopold II. Il a laissé un testament. Il y a même des lois au niveau de la conférence de Berlin. Si vous allez au niveau de l'Allemagne, à Berlin, dans une bibliothèque là en Berlin, il y a des articles, il y a des lois bien établies qui met à la disposition de toute personne que le sol congolais appartient aux Congolais. La superficie que possède aujourd'hui la République démocratique du Congo est indivisible. Et on ne peut en aucun jour retrancher même
1 millimètre ou soit encore 1 mètre du sol congolais et attribuer ça à un autre pays, c'est un testament laissé par le roi des Belges Léopold II. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, pour préserver nos acquis, pour préserver les patrimoines congolais, il faut mettre de base. Il faut aussi de notre côté se préparer. Je suivais hier les informations internationales. J'ai vu l'armée russe et l'armée chinoise bailler au niveau de l'Afrique du Sud. Les Chinois na baris bailler en Afrique du Sud, armée à Chine, na armée à Russie, en Afrique du Sud pour former le militaire sud-africain. Comment est-ce qu'on fait la guerre au niveau naval? Namoni au niveau de l'océan Atlantique et l'océan Pacifique et dans les différents fleuves au niveau de l'Afrique du Sud, j'ai vu la force navale sud-africaine en train de faire des gymnastiques et des exercices. Comment est-ce qu'on fait la guerre navale sous le pilotage de l'armée chinoise et l'armée russe? Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, est-ce qu'on se prépare pour bien armer notre force militaire? Topé sa formation moko adéquate, formation moko supérieure qui va nous mettre à un niveau élevé pour bien défendre nos frontières et notre territoire national. Parce que ce qu'il faut faire, il faut d'abord bouter l'ennemi dehors. Ce qui est ennemi Mongunaza dehors, aussi longtemps où Mongunaza dehors, et à ce moment-là que notre armée aura la possibilité et le plein droit et la puissance de sécuriser maintenant nos frontières. Parce qu'au niveau aussi de la science informatique, on dit ceci, il faut réinstaller les systèmes d'exploitation, vous installez le logiciel antivirus, et au moment où vous installez le logiciel antivirus, les attaques de l'extérieur, le virus de l'extérieur n'auront plus la possibilité de pénétrer au niveau du système d'exploitation. C'est ça aussi que nous devons faire ici en République démocratique du Congo. Faisons d'abord la chasse à la sorcière. Commencez à chasser tous les tuti baza ao. Ndeko nanga oza na France ou na Belgique. Oyebi Rwandais mongo tuti mongo bazala na Goma, azala na Isiro, azala na Butembo. Yo mongo poza na Butembo parce que ce qui s'est fait au niveau de Brazzaville et yana ba Congolais bela ki sasa ba roma ko bomba, ba roma ko batama. À l'époque le général il y a police il y a Brazzaville là qui le général Ndenge. C'est ça, Arabi. Le général Ndenge. Silvano Kasongo na bango. Kanyama na bango de l'époque, c'était le général Ndenge. Alors, général Ndenge, c'est lui qui pilotait l'expulsion de tous les Kinois, de tous les Congolais de Kinshasa au Bobanaï Kovanda na Brazzaville. Alors, ezala Ndenge nini? Ba Brazzaville nyonso ba pesa yi bango mission, ba lobeli bango boye. Soki oyebi na ndaku na yo obombaka Kinois, obombaka Congolais à Kinshasa, dénoncer tueur au Bengana, tueur au Bimisaye. Bisope, c'est un message que nous lançons à tout Congolais, à tout Gomatracien. Na bandeko nyonso ya Kivu, bandeko nyonso ya Bukavu, bandeko nyonso ya Butembo, ya Isiro, ya Bunagana, ya Kichanga, ya Kishishe. Bandeko tout boza na espace wana ya Nord Kivu na ya Sud Kivu. Commencez à dénoncer déjà tous les Rwandais, tous les Tutsi baza na sol wana. Ceux qui Rwandais Tutsi mo afute la repa na yo, lobe la biso. Loba pesa message wana na ba service ya DGM. Pesa message wana na ba autorité ya mboka parce qu'il y aura une opération de la chasse de la sorcière et de la chasse aussi de tous les sorciers Tutsi et Rwandais qui sont installés na niveau de territoire congolais. De l'opango nyonso ya ba Rwandais ba soma na mabele na biso soto bengani bango e commandé à yo. Donc c'est l'avantage déjà aux amis à ta disposition. Donc soki yo oyo dénoncer que non ezana tuti moko boye avant na bangomba wana Niragongo. So ba bengani tuti wana azongi na mboka na bango na Rwanda lopango wana yotika la yo. Donc oya roya na marché, oya roya na dénonciation que non il y a un tuti, il y a un Rwandais avant dans la quartier na na avenue na lopango na ngai. Le pango wana tout y a Rwandais wana yotika la yo. Voilà un marché. Tu es jeune, tu n'as pas encore acheté une parcelle, une maison.
Ozana Moutoukate. Donc si tu n'es pas congolais, rentrer à l'extérieur du pays, kende libanda à la frontière, ce n'est pas la xénophobie. Il faut faire la part des choses. Dans les langages, dans la relation internationale, nous faisons la différence. Au niveau national, nous parlons du tribalisme. Et au niveau international, nous parlons de la xénophobie. Le tribalisme, c'est quoi? Au niveau interne, au niveau national, nous parlons du tribalisme lorsqu'il y a la division entre les tribus. Tant que Kabola, bato bazambo kamoko, mais baminoko ekeseni bomi ko Kabola, ba luba ba kenangambo na bango, ba swahili ba kenangambo na bango, bangala ba Congo, c'est ce que nous appelons le tribalisme. Alors mokonzi mboka aboyaki tribalisme, même au niveau de la constitution aussi, nous refusons le tribalisme. Si nous allons en international là, la xénophobie c'est quoi? La xénophobie aussi c'est une division interne entre des nationalités. Donc si nous allons au niveau de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, ba Congolais, ba Nigériens, nyonso banda ko sala ba commerce, ba ko occuper ba fonction na ba entreprise mususu. C'était une xénophobie non mal placée parce que ba Congolais nyonso na ba étrangers, ba Nigériens, ba Camerounais, ba Ivoiriens, ba zalaki na sol sud-africain, ba banda ko respecter ba règles de vie, banda ko respecter ba mibeko ya Afrique du Sud. La xénophobie est qui à ce niveau, c'était plus au niveau de la province de Soweto, dans la ville de Soweto, de Tchanguna Bangwa, place à Loyengue na Baona Soweto. Bande quoi Soweto, ba maïko bomo ba Nigérien, ko bomo ba Congolais, ba Ouest Africain, ainsi de suite. C'est une chose qu'on n'a pas tolérée, mais c'est différent avec ce que je suis en train d'exploiter aujourd'hui. Lelo na lobby, tu as appliqué xénophobie na kati ya mboka na bisoté. Lelo na Kinshasa, tozana ba Sénégalais et belé ba osala commerce na zando ya monene. Tozana ba Burkinabé, tozana ba Ivoirien, tozana bango belé, a to benga ba bandingari na ba bandingari na ba qui encore les Wara. Ils sont vraiment nombreux ici, ba osala ba commerce na bango tranquillement. Bazin qui était et belé ba goma robala ba quinois et belé ba goma robala ba quinoise. Donc c'est libre à eux. To sepela na ba Wara. Na bandingari parce que bazo respecter les règles de jeu na kati ekolo na biso. Mais quand nous parlons de tout Rwandais, tellement que bazo respecter les règles de jeu na kati ya sol congolais te, bazo respecter pe mibeko na biso te, ils sont en train de tuer nos mamans congolaises, nos papas congolais, les jeunes filles et jeunes garçons congolais, et une chose qu'on ne va pas tolérer. Alors s'il faut appliquer la xénophobie à ce niveau-là, on va l'appliquer. On va l'appliquer, mais ça ne sera pas une forme de la xénophobie véritable. Et Rosala, une forme de chasser l'ennemi, de chasser le virus, de mettre hors d'état de nuire Batonion Soho Balingi Bayako, ternir image de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, le géant projet du développement de la République démocratique du Congo, apporté et prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, retarde de se matérialiser suite aux attaques de tout Rwandais. Parce que Mokonzi Mboka asalaki ba promesse belé. Alaka qui est belé, likolo ya mboka oyo, qui a rosala boye. Et nous avons aussi de la foi et de l'espoir qui est rosalama parce que c'est un bon homme. Félix est un homme sincère. Félix a le roi Nzambe. C'est-à-dire, Nzamba za moto sora la ki souka voku fafo kokisa. C'est de la même manière aussi avec Félix. C'est un homme très sincère, l'homme selon le cœur de Dieu, comme a dit dans la Bible. Nzamba benga David, l'homme selon le cœur de Dieu. De la même manière aussi dans la politique congolaise, Félix est un homme selon le cœur de Dieu. Quand il promet, il réalise. Alors, toutes les réalisations de Félix et Ali tardé. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Tutsi, qui sont des virus, qui ont provoqué à tout moment la guerre. Vous voyez que guerre, écoutaka et belé dans le trésor public. Lelo avec le budget de 14 milliards en vigueur dans le mois d'avril, tomoni une grande partie, 10% même. Il y a 14 milliards, il y a budget na biso 10% et qui est armée. Donc c'est-à-dire armée et Zouagamosolo et belé, guerre paix et Zouagamosolo et belé.
Lelo économie à Ukraine et Kitina, c'est pourquoi? Parce que bakomi ko cha mingi mombongo et belende na armée na bango parce qu'ils sont agressés par le risque. Alors lelo, nous devons réfléchir jusqu'au dernier niveau pour trouver la solution. Comment est-ce qu'il faut mettre fin à la guerre de l'Est? Parce que dans la table ronde, dans le dialogue, dans le Luanda, dans le Nairobi, dans le niveau des Nations Unies, partout au Kende. Même si tu continues à niveau, il y a des membres non permanents, il y a Conseil à sécurité des Nations Unies, coup de chapeau et pas Félix, parce que c'est une première. Après 4 ou 3 décennies passées, tout le monde en République démocratique du Congo est comme un membre. Il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Tu es un membre non permanent. Dans le cas, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, République démocratique du Congo peut participer et peut proposer. Voilà ce qui manquait à notre pays. Voilà la diplomatie de Félix, place et comme Mabiso. Les autres alliés, à niveau, il y a EAC. Les autres à niveau, il y a Union africaine. Il y a 2 ans passés, nous étions le président. Il y a Union africaine avec Félix. Toti Kozala Awa, président. Il y a communauté des pays de Grand Lac. Toti Pesusuko Kota Nakati, il y a Conseil de sécurité non comme membre non permanent. Il y a Nations Unies. C'est un pari gagné pour Félix. C'est un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Et ils ont un concert des nations au niveau international. Alors, nous avons besoin du respect entre pays et pays. Nous avons du respect entre nous, pays et pays. Quand je parle du respect, les Rwandais doivent nous respecter et nous aussi également. Le respect, c'est réciproque. C'est vice-versa. Nous respectons le Rwandais et en contrepartie aussi, les Rwandais doivent nous respecter. Aussi longtemps où nous respecter Bissoté, nous allons faire la chasse aux sorciers. Donc tous les Hutus, pardon, Hutu baza bandego moya malamu, mais tous les Tutsi ba olonga ba obima. Alors, il y a une opération qui sera lancée tout récemment là. Une opération sera lancée. Merci Nabandeko Toubali Golanda Bisso. Nous avons de différents messages ici et surtout de différents commentaires qu'on est en train de nous faire. Et rapidement, nous allons sélectionner quelques 4 à 5 commentaires avant de finir notre intervention. Mais c'est une proposition que nous faisons à notre gouvernement et aussi à notre chef de l'État qui est toujours près de sa base, près de sa population. Ensemble, nous prenons des décisions, ensemble, nous réfléchissons comment est-ce que nous devons et nous pouvons faire que ces pays puissent aller de l'avant. C'est ça les soucis des Congolais. Voilà. Comment gagner la guerre avec le Rwanda? C'est une question qu'on se pose. Comment gagner la guerre avec le Rwanda? La réponse est simple. Pour gagner la guerre avec le Rwanda, il faut proposer. Comment gagner la guerre avec le Rwanda? Notez ensemble avec moi. On nous propose ceci. Pour gagner la guerre avec le Rwanda, il nous faut, nous la République démocratique du Congo, 1. Lourdement armés et équipés les groupes autodéfense Maï Maï et consorts. Donc aujourd'hui, pour gagner la guerre avec le Rwanda, on est en train de nous proposer, il faut armer, bien armer le groupe Maï Maï. Au moni armé groupe nyonso que ce soit les Maï Maï, tolukape bande konabiso ya ba Congo central au niveau de Maniang avec le Nemwananteni. Les capitales parce que il faut récupérer tous ces groupes, les mettre à la disposition de la nation et attaquer les Rwandais et aussi équiper lourdement et matériellement les FARDC. C'est une proposition d'un internaute et fidèle à nos émissions. Il y a BM Opinion Télévision. Merci beaucoup pour votre proposition. De comme ça proposé Boui. Mener une grande campagne de formation de la population de l'Est du Congo à l'usage des armes légères et missiles d'assaut.
Ndeko Muso ebisi biso boy. Il faut que ndeko former bandeko nyonso ya Nord Kivu na bandeko Sud Kivu, bandeko Sud Kivu na Nord Kivu. On est en train de nous proposer aussi au gouvernement congolais de former les civils nyonso, population nyonso ya Nord Kivu et à Sud Kivu. Ba former bango ndeni ba betara mandoki. Les en États-Unis, ndeko nyonso même un civil, on met à sa disposition une arme. Donc il a ce que nous appelons en français une autodéfense. Au cas où il y a problème, tu peux te défendre, tu peux te faire défendre. Et c'est ce qu'on est en train de proposer aujourd'hui. Prendre tous les civils au niveau du Sud Kivu et Nord Kivu, mettre une formation à leur disposition, comment manier les armes. Douaneza Bandeko na biso ba proposer pour mettre fin définitivement et pas à Kagame parce que trop c'est trop. Comme il n'existe pas de FDLR au Congo, il faut créer une FDLR, les créer au Congo et l'inclure au niveau du Rwanda. C'est aussi une des solutions. Parce que les lois nous sommes malmenés par les M23. Bali Koko Sabiso Ezaba Congolais. Bangonde Bazana Katia M23. Mais pour votre rappel, et nous vous confirmons, le M23 a été monté et créé au niveau de Rwanda. Congo. Bisope Bazo proposé Biso Atosanini. Il faut donc créer groupe rebelle à FDLR. Parce que FDLR est une rébellion, une opposition, il y a pouvoir, il y a Kagame. FDLR, Kagame était, renverser pouvoir, il y a Kagame, pouvoir à Kigali. Alors, on est en train de nous proposer, lokola Kagame va créer la groupe armé, batinda Bango Mabela Congo pour nous tuer. Bisope, il faut créer FDLR Moroboe Awa, tu injecter Bango na Rwanda, on appelle malmener Kagame. Malmené jusqu'au niveau où va refaire tomber aussi les régimes de Kagame. Voilà ce que je proposé. L'épineuse question des Banyamulenge installés au Congo à travers plusieurs vagues d'immigration doit être la seule question pour renverser les régimes de Kigali. Donc, ce qu'il faut faire, tous les Banyamulenge et toute la population du Rwanda installée au sol congolais, il faut commencer à leur repousser plus vers l'extérieur de nos frontières pour faire en sorte que Kimezon en Congo. Il y a bon nombre de messages, commentaires, nous allons progressivement continuer à vous les lire dans nos différentes interventions pour vous mettre au même point d'égalité. C'est une proposition qu'on a voulu partager avec vous, Congolais. Si vous avez aussi d'autres propositions, mettez ça en commentaire et nous allons, au fur et à mesure, les mettre aussi à la disposition des autorités congolaises parce que biso autorité et c'est aussi notre devoir, la presse. Le rôle de Rwanda utilisera la presse, les médias pour mettre par terre la République démocratique du Congo. Nous aussi en interne à Congo, pour mettre des informations à votre disposition, pour mettre aussi, donner de la force na mboka na autorité na biso potolonga ba Rwandais au bazo continuer à agresser biso. Merci na bande ko tout balandi biso na poto partout, contactez-nous par ces numéros et on vous retrouve dans 1h30 avec un autre grand dossier. Restez toujours cimenté, collé, bétonné en train de suivre nos programmes. C'est bel et bien Edem TV officiel. Non, c'est Edem TV officiel si vous allez sur YouTube, ok, vous s'abonner. Et aussi sur YouTube toujours, vous tapez sur la barre de recherche BM Opinion Télévision. Kenez vous s'abonner et cliquez aussi sur la cloche de notification. Pour que vous ayez information comme d'habitude. BM Opinion TV et aussi Edem TV officiel. Ce sont des canaux de transmission d'informations légales. OEP Sarabino, information vraie. Merci, c'était Fiston Jésus Yankole Katan Pouchambo Yimputu Mouleba FBI Fiston Béni d'Israël. Et je vous retrouve dans 1h30 minutes. Merci de nous rester fidèles.